Si il n'y avait pas ces parrainages, on pourrait avoir 150 candidats à l'élection présidentielle sans problème. Si les parrainages n'étaient pas publics, finalement, les gens qui souhaitent candidats feraient le siège d'un certain nombre d'élus pour obtenir leur signature en disant de toute manière, ça ne vous engage à rien, personne ne saura que vous m'avez donné votre signature pour que je puisse être candidat à l'élection présidentielle. Donc on retomberait dans ce travers où il pourrait y avoir 50, 100, 150 candidats à l'élection présidentielle. Je pense que l'anonymat serait une très mauvaise solution parce que la politique, c'est aussi la clarté et la transparence dans les choix des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a la loi, cette loi s'applique, nul ne peut modifier cette loi à quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, mais rien n'interdit au-delà de cette élection de réfléchir à une évolution. De deux choses l'une, soit on intègre un nombre d'élus beaucoup plus important, notamment les conseillers municipaux, les adjoints au maire, et à ce moment-là peut-être en ayant un niveau de parrainage plus élevé, de l'ordre de 1000, soit on opte pour un autre système qui est à notre faveur, qui est celui des parrainages citoyens. Et moi j'ai déjà dit, à l'occasion d'ailleurs de débats à l'Assemblée nationale, que l'on pourrait avoir par exemple 100 000 parrainages citoyens. Aujourd'hui, avec les moyens électroniques, c'est facile à recueillir, c'est facile à vérifier et ce serait sans aucun doute beaucoup plus démocratique. Je ne crois pas du tout au parrainage citoyen. Je trouve que le parrainage citoyen dans une société informatique, ça mérite d'être contrôlé, ça va nous faire des complications supplémentaires. Je trouve que le système actuel est un bon système, il faut le respecter, il est ce qu'il est. Plus on fait appel à la population, mieux ça me va. Donc pourquoi ne pas faire appel à la population pour désigner les candidats? Mais il faudra mettre la barre assez haut, quoi. Regardez les difficultés qu'il y a en Russie sur la véracité des signatures. On est là dans un champ pas toujours facile à apprécier s'agissant des maires, pour vérifier que les signatures sont les vraies signatures. Ça serait encore plus compliqué s'il devait y avoir un parrainage par les citoyens. Je crois que le système actuel a montré sa solidité, il a montré au fil des élections qu'il permettait l'expression d'un choix politique. S'il y a des ajustements à faire, ils sont aujourd'hui en débat, avec en particulier la saisine du Conseil constitutionnel. Je ne crois pas à la formule de l'anonymat. Si donc il faut chercher une autre solution, c'est peut-être sur le nombre de parrainages ou c'est peut-être le parrainage par des concitoyens, mais sûrement pas par l'anonymat. Je considère qu'à partir du moment où il y a un texte constitutionnel, où finalement ce texte constitutionnel a été accepté, ratifié bien sûr, mais aussi accepté par tout le monde, on ne doit pas le changer à chaque fois. Et moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir une stabilité des institutions. Je crois que c'est un système qui est complètement dépassé et sur lequel il faudra revenir. Et je crois que l'exigence d'une 6e République, là aussi, se fait largement sentir. Et je pense qu'il y a nécessité pour nous qu'il n'y ait plus d'élection suffrage universel du président de la République, mais que ce soit bien le chef du gouvernement qui remplit ses missions, comme dans nombre de pays européens, c'est le cas.